C'est ainsi que pensent les riches, et pas vous. Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'argent a été créé pour vous garder pauvre, on dit que le succès est une question de chance, on dit que ceux qui y sont arrivés sont nés au bon endroit, avec les bonnes personnes au bon moment. Mais pendant qu'ils disent cela, ils restent exactement les mêmes, au même endroit que d'habitude, et ceux qui écoutent croient parce que c'est confortable, parce que cela les décharge de responsabilité. Mais cette croyance, ce mensonge masqué en sagesse populaire, est de la prison la plus dangereuse jamais construite pour l'esprit humain. Les riches ne pensent pas comme vous. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont appris à s'échapper de cette cellule invisible appelée conformité. Ils ont découvert le secret le plus profond que la plupart ne comprendra jamais. L'esprit arrive d'abord, et la réalité suit ensuite. Wallace D. Wattles a écrit: il y a plus d'un siècle que ce n'est pas une question de travail acharné, mais de penser d'une certaine manière. Andrew Carnegie a transformé son propre esprit avant de transformer l'acier. Lincoln a décidé qui il était à l'intérieur avant de diriger une nation. Earl Nightingale a déclaré que nous devenons ce à quoi nous pensons la majeure partie du temps. J'ai aussi découvert la même chose chez chaque millionnaire que j'ai interviewé. Le succès n'était pas un accident, c'était une attitude mentale organisée. Mais aujourd'hui, ici avec vous, nous ferons plus que comprendre cette idée. Nous allons arracher les fondations qui séparent les riches des autres. Je ne veux pas que vous écoutiez comme un simple discours. Je veux que vous ressentiez comme un éveil, parce que tout changement commence par un tremblement de terre intérieur, un inconfort si profond qu'il vous pousse à bouger, à voir au-delà de ce que vous avez toujours cru, à questionner, à défier et alors renaître. Être pauvre d'esprit est différent de ne pas avoir d'argent. La pauvreté mentale est d'obéir à la voix qui dit que c'est bien comme ça, c'est suffisant, vous ne méritez pas plus. C'est cette voix qui chuchote quand vous voyez quelqu'un prospérer. Il a eu de la chance, quelqu'un a aidé. Ce n'est pas pour moi, mais écoute, les gens riches ne pensent pas en limite. Ils pensent en possibilité. Ne demande pas pourquoi. Demande pourquoi pas encore. Ils vivent, respirent et marchent avec un feu interne qui ne s'éteint jamais. Un feu alimenté par un but, une ambition. Discipline et foi en eux-mêmes. Foi en leur vision. Foi dans l'invisible. Il appelait cela la graine du désir. Cette flamme qui naît quand vous vous autorisez à rêver sans demander la permission. Quand vous vous engagez dans ce que les autres appellent un impossible. Quand vous décidez que votre vie, votre vraie vie, commence là où toutes les excuses se terminent. Et cela nous amène au premier principe. L'esprit est l'usine de votre destin. Tout ce qui est réel a d'abord commencé comme une idée. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le bâtiment devant vous, l'appareil par lequel vous écoutez ces mots. Rien n'existait. Jusqu'à ce qu'une pensée, juste une pensée, l'imagine possible. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que vous imaginez? Rare. Peur ou grandeur? Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Les gens riches sont riches d'abord de l'intérieur. Cultivez des images d'abondance, de succès, d'expansion. Ressentez la richesse avant de la voir se manifester. Et cet état intérieur devient un aimant. Un aimant qui attire ressources, opportunités. Personne, idée, ce n'est pas de la magie. C'est une intention organisée. Ce que vous pensez en silence devient votre réalité à voix haute. Mais penser, ce n'est pas rêver sans agir. Non, c'est un autre piège. La plupart croient qu'il suffit de désirer et attendant le moment idéal, le plan parfait. La courage ultime. Les gens riches agissent. Ils passent à l'action. Tombent, se relèvent, apprennent, ajustent, persévèrent. Ils ont compris une vérité dure, simple et absolue. L'action imparfaite l'emporte toujours sur l'inaction parfaite. Un petit pas aujourd'hui vaut plus que 1000 rêves figés demain. Chaque erreur est un enseignant, chaque obstacle une porte déguisée. James Allen disait que les gens n'attirent pas ce qu'ils veulent, ils attirent ce qu'ils sont.
Et nous devenons ce que nous sommes par l'habitude de répéter jour après jour ce qui nous rapproche de la vision, tandis que beaucoup attendent de ressentir l'envie. Ceux qui prospèrent deviennent la personne capable de soutenir cette prospérité. Pour cela, la véritable richesse ne commence pas avec un portefeuille plein, mais avec un cœur décidé, esprit discipliné et accord. Et c'est ici que presque tout le monde s'arrête, parce que la discipline est la frontière, le limite où les rêveurs restent derrière et les créateurs avancent. Le commun idole la motivation. Le riche s'ancre dans la discipline. La motivation est une allumette. S'allume vite, s'éteint vite. La discipline est un feu éternel. Discipline pour dire non à ce qui distrait. Discipline pour soutenir la vision quand rien ne semble fonctionner. Discipline pour travailler dans le silence quand personne ne voit. Personne n'applaudit. C'est ici que le monde se divise. Ceux qui veulent des résultats et ceux qui sont prêts à se transformer, parce que seul qui se transforme à l'intérieur peut soutenir une réalité plus grande à l'extérieur. Que se passe-t-il quand vous donnez de l'argent à quelqu'un qui n'a pas changé de l'intérieur? La personne perd, gaspille, rejette inconsciemment, parce que l'esprit retourne toujours à ce qu'il connaît, à ce qu'il croit mériter. Pour cela, la richesse est un processus intérieur avant d'être un résultat extérieur. Tant que votre esprit n'est pas riche, votre vie ne le sera pas. La majorité vit attachée non par manque d'opportunité, mais par manque de clarté, car la clarté est pouvoir. Sans clarté, votre énergie se disperse. Avec clarté, elle traverse les murs. Les riches n'ont pas plus d'heures dans la journée. Ils ont plus de concentration, tandis que beaucoup tournent en rond. Ils avancent en ligne droite. Hill a découvert que chaque personne extraordinaire avait une caractéristique intransigeante, savait exactement ce qu'elle voulait. Pas plus ou moins, pas quelque chose de meilleur. Mais exactement quoi? Ce niveau de définition interne est comme une boussole, capable de trouver le nord même en tempête. Sans elle, n'importe quel vent vous dévie. Avec elle, chaque pas vous rapproche et alors quelque chose de profond se produit, qui vous rend clair sur votre destin. Le monde des formes invisibles commence à se réorganiser pour vous aider à arriver. Des personnes, des idées et des portes autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Pas par magie, mais parce que votre esprit a cessé de se distraire et a commencé à filtrer tout ce qui n'appartient pas à votre vision. Vous devenez sélectif, vous devenez stratégique. Devenez un aimant. Les riches pensent grand, parce qu'ils comprennent que penser petit ne conserve pas d'énergie. Ça limite seulement l'expansion. Rêver grand ne coûte pas plus que rêver petit. Mais le retour est infiniment plus grand. On a demandé à Carnegie comment il a osé construire un empire de l'acier alors qu'il n'était qu'un pauvre immigrant d'Écosse. Carnegie a répondu, parce que personne ne m'a dit que je ne pouvais pas. Voilà le secret. Le monde te dit que tu ne peux pas. La société te dit que tu ne peux pas. Mais le seul je ne peux pas, capable de détruire ton destin, est celui que tu acceptes comme vérité. Nous vivons dans un monde où il est plus facile de croire en la rareté qu'en l'abondance. Mais depuis les temps de James Allen, une vérité résonne comme une loi universelle. L'abondance est de l'état naturel de l'univers. Observe la nature, un arbre donnait des milliers de fruits, un champ nourrit des villes. Une idée transforme des civilisations. La rareté est une création humaine. Ce n'est pas une condition de la vie. C'est pourquoi quand tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, à ressentir l'abondance, à attendre l'abondance, le monde répond sur la même fréquence. Ce n'est pas une pensée vide, c'est une pensée alignée. Mais rien ne fleurit. Si la graine est plantée dans un sol stérile, le sol le plus fertile du succès est tes croyances. Tes croyances définissent ton comportement définit tes résultats renforcent tes croyances. Ce cycle est programmé pour la rareté.
te piège. Si programmé pour la richesse, te libère. Les gens riches n'évitent pas l'échec. Ils l'étudient ou l'utilisent, l'intègrent. La mentalité pauvre réagit à l'échec comme une sentence. La mentalité riche voit le message. Tu as échoué, et voilà, c'est fini. Non, quelque chose de mieux a commencé. Edison a échoué des milliers de fois. Avant de créer l'ampoule, des milliers. Si je te demandais d'échouer des milliers de fois, avant d'atteindre quelque chose de grand, continuerais-tu? Voici la différence. Ceux qui abandonnent tôt doutent du résultat. Ceux qui persistent l'ont déjà vu dans leur esprit. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie de lui. La majorité veut de la sécurité, mais la sécurité est une illusion. Rien n'est permanent. Rien n'est garanti. La différence est que les riches comprennent que tenter d'éviter les risques est le plus grand risque de tous, parce que ce que vous évitez aujourd'hui, vous le payerez demain. La vie récompense ceux qui agissent, ceux qui s'adaptent, ceux qui s'étendent. Lincoln a perdu des élections avant de gagner la présidence. Carnegie a été rejeté avant d'être investi. Hill a été ridiculisé. Avant d'être étudié par des millions, rien de grand ne naît sans résistance. Rien de précieux n'arrive sans défi. Chaque défi vous demande, voulez-vous vraiment ça? Et votre réponse détermine si vous avancez ou restez où vous êtes. Les riches savent que la vision sans action est fantaisie. Plus d'action sans vision, c'est du bruit. C'est pourquoi ils organisent leur vie autour de la vision. Ils n'organisent pas la vision autour de la vie. S'ils voient des obstacles, ils les traversent. S'ils voient des limites, ils se réinventent s'ils voient des problèmes. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des murs. Pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné leur esprit à ne pas fuir. La plupart demandent, et si j'échoue? Les riches demandent, et si je réussis? Oui, il existe une peur de réussir. La peur de devenir quelqu'un de nouveau, plus grand, plus responsable, plus engagé. Mais la vie ne récompense pas ceux qui résistent à la croissance. Elle récompense ceux qui décident de s'étendre sans demander la permission. Et cette expansion commence avec une vérité brutale. Personne ne viendra vous sauver. C'est la meilleure nouvelle de toutes, parce que cela signifie que votre destin est entre vos mains, pas entre d'autres mains. Quand vous acceptez cela, la dépendance meurt, l'écuse se dissipe, le pouvoir revient à vous. Il a écrit que le plus grand ennemi de l'humanité est le manque de décision. Cette indécision tiède qui laisse quelqu'un flotter entre désir et peur. Mais quand vous décidez vraiment, l'univers se met en mouvement, pas parce que vous êtes le favori, mais parce que vous avez enfin pris le volant. Des portes ne s'ouvrent pas par hasard, elles s'ouvrent par conviction. Pour ce voyage, tu devras cultiver une qualité méprisée par beaucoup. Discipline émotionnelle, contrôler l'esprit quand le monde crie chaos, contrôler l'attitude. Quand la tempête semble interminable, contrôler le focus quand les distractions appellent ton nom. Cette habileté n'est pas un talent, pas de contact, pas de chance. C'est la base des empires. Earl Nightingale l'a affirmé. Qu'on ne réussit pas dans ce qu'on fait par intermittence, mais dans ce qu'on fait de manière cohérente. Il est facile de travailler quand il y a de la motivation extraordinaire et de travailler quand il n'y en a pas. Quand rien ne fonctionne, quand personne ne reconnaît, quand le vent souffle contre, c'est le moment qui te définit, qui décide si tes rêves sont des désirs ou des décisions. Les riches protègent leur énergie comme un trésor. Ils savent que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit grandit en toi. C'est pourquoi ils choisissent leur cercle, parce qu'ils comprennent que leur environnement est le miroir de leur avenir. Si tu vis entouré de rareté mentale, devenir abondant sera héroïque.
Pas impossible, mais héroïque. C'est pourquoi chaque personne à succès recherche des environnements où la grandeur n'est pas une exception. Mais une règle, je l'appelais le cerveau derrière tout, cette force collective qui naît, quand deux esprits ou plus s'unissent avec un but commun, tu n'as pas besoin de marcher seul, mais tu dois bien choisir. Avec qui tu marches, marche avec des rêveurs et tu rêveras. Marche avec des créateurs et vous créerez. Marchez avec des gagnants et vous gagnerez. Ce que vous vivez, chaque conversation est un investissement. Au coût. Mais faites attention, car si vous comprenez ça, votre monde change. La richesse n'arrive que lorsque vous êtes prêt à soutenir l'ALIA. Pas avant, pas après, au moment exact. Où vous devenez votre équivalent, la vie ne vous donnera jamais quelque chose pour quoi vous n'êtes pas prêt. Pour cela, grandir est obligatoire. S'étendre est essentiel. D'abord, vous devenez, après vous recevez. C'est l'ordre, et si vous respectez, rien ne sera impossible. Il y a un moment décisif dans le chemin vers la richesse où la balance change de côté, un point presque invisible pour le monde extérieur, mais immense pour celui qui le vit. Le moment où tu cesses de poursuivre et commences à attirer. Non pas parce que tu t'assois pour attendre, mais parce que tu commences à vibrer à la même fréquence que ce que tu désires. Il est difficile d'expliquer avec des mots, mais facile à reconnaître. Quand cela arrive, c'est quand tes actions ne semblent plus forcées, quand ta discipline devient naturelle et ta vision cesse d'être désir, pour se transformer en identité. C'est la métamorphose intérieure de celui qui cesse d'être spectateur et devient architecte. Mais avant d'y arriver, il faut apprendre à faire silence sur le bruit du monde, parce qu'à l'extérieur, il existe des voix de partout, prêtes à te dire ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Les gens riches écoutent mais n'obéissent pas, ne suivent pas l'opinion populaire, suivent de la conviction intérieure. Quand j'ai interviewé les hommes les plus influents de mon époque, j'ai découvert qu'ils avaient tous une caractéristique en commun. Ils étaient guidés par leur propre boussole intérieure. C'est pourquoi, quand le monde disait « c'est impossible », eux répondaient par l'action. Quand d'autres doutaient, ils avançaient. Ils ne cherchaient pas l'approbation, cherchaient la réalisation. Et la réalisation ne naît jamais du conformisme. Imaginez un instant que vous puissiez maintenir une seule idée à l'esprit jusqu'à la transformer en réalité sans laisser la peur, le doute et la jalousie ou la précipitation l'affaiblissent. Vous savez ce qui se passerait, votre vie changerait, pas peut-être, pas potentiellement, inévitablement parce que la concentration est ce pouvoir. Et un pouvoir bien appliqué ouvre des mondes. Les riches maîtrisent cette concentration, la capacité d'ignorer ce qui n'a pas d'importance et de cultiver seulement ce qui compte, tandis que beaucoup font 1000 choses sans direction. Ils en font peu, mais avec intention, et cette intention persistante, claire, disciplinée, finit par façonner la réalité. Mais même avec clarté et discipline, la vie va tester votre engagement. Pas juste une fois, mais de nombreuses. Venir des saisons de stagnation apparente où rien ne semble avancer, où le progrès est invisible, et c'est justement là que la plupart abandonnent, parce qu'ils confondent silence avec échec, absence de mouvement avec défaite. Ils ne comprennent pas que la graine ne jamais pas le même jour où elle est plantée, que des processus invisibles travaillant en votre faveur, des forces cachées alignant des opportunités et ouvrant des chemins, appuyant sur votre caractère. Ce qui semble calme, c'est construction. L'esprit pauvre abandonne la récolte car il ne voit pas de fruits. L'esprit riche continue à s'occuper du sol. Pour qu'il connaisse le rythme de la récolte, cette vision à long terme est l'un des piliers les plus profonds
de la mentalité prospère. L'esprit pauvre vit en cycle court. Aujourd'hui, demain, cette semaine, l'esprit riche vit en cycle long. Années, décennies, générations. Alors qu'un cherche des résultats immédiats, l'autre cherche des résultats durables. Et cette différence change tout. La vision à long terme apporte de la patience, et la patience donne du pouvoir. Parce que ceux qui n'ont pas besoin de résultats immédiats prennent de meilleures décisions avec moins d'anxiété et plus de perspective. Et dans cet espace, entre l'action et la récompense, c'est là que le caractère se forge. Cependant, parler de richesse sans parler d'identité est comme parler de navire sans capitaine. L'identité, c'est la racine. La réalité est le fruit. Une personne qui se voit comme quelqu'un destiné à la grandeur prend des décisions différentes, recherche des personnes différentes, accepte des défis différents, non pas parce qu'elle a des garanties, mais parce qu'elle se sent capable. Ce sentiment profond interne silencieux est la base du succès. Ne s'achète pas, ne se hérite pas, ne se faime pas, se construit, se travaille, se choisit, de jour en jour, décision après décision, ton identité actuelle t'a amené jusqu'ici, mais ton identité future te fera avancer. Qui es-tu prêt à devenir pour recevoir ce que tu dis vouloir? Les gens riches investissent en eux-mêmes, pas comme un luxe, mais comme un acte de survie. Ils savent que leur esprit est leur plus grand atout qui, quand l'esprit grandit, tout grandit. C'est pourquoi ils lisent, étudient, observent. L'ignorance est coûteuse. La préparation est profitable. Et non, ils n'étudient pas pour accumuler des informations. Ils étudient pour se transformer, car le savoir sans action n'est qu'orgueil. Mais le savoir appliqué est un pouvoir pur. L'apprentissage continu est le plus grand signe de grandeur. Lincoln évoluait chaque jour. Carnegie évoluait chaque jour tous les géants. Étaient des apprentis avant d'être maîtres. Il est ironique. Ceux qui en savent le plus continuent d'apprendre. Ceux qui en savent le moins croient qu'ils savent déjà tout. Et ceci, c'est l'abîme invisible qui sépare la richesse de la médiocrité. Mais même le savoir est inutile sans courage. Le courage est l'étincelle qui allume l'action, c'est la force qui vous pousse. Quand la peur vous paralyse, peur d'échouer, peur de perdre, peur d'être jugé, mais écoutez, la peur ne disparaît pas, elle est dominée. Tous ressentent la peur, le riche agit malgré elle, le pauvre agit seulement quand il n'est pas. Et cette différence trace des destins. N'attendez pas le courage, soyez le courage. Le moment parfait n'existe pas. La sécurité absolue n'existe pas. Le plan garanti n'existe pas. Il existe votre décision, votre action, votre résilience. Cela est rien de plus. Déplace des montagnes. Cependant, le chemin n'est pas seulement la force, c'est aussi la flexibilité, l'adaptation. Les richesses ne se brisent pas quand quelque chose change. Ils pivotent, apprennent, s'ajustent, croient mais écoutent aussi, font confiance mais évaluent aussi. Ne confondez pas obstinément avec de la détermination. Quand un chemin se ferme, ils en cherchent un autre. Si l'autre disparaît, ils craignent un nouveau chemin car ils comprennent que le succès est moins une destination et plus une danse. Entre intention et adaptation, cette compétence, plus que l'intelligence, est sensibilité. Sensibilité à la réalité, aux signaux. L'intuition, c'est la voie du futur. Parlante dans le présent, et l'esprit riche l'honore. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui traverse toutes les étapes. Et s'il manque, détruit tout. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la reconnaissance
Reconnaître ce que vous avez renforce votre capacité de recevoir plus sans gratitude. Tout ce que vous obtiendrez sera insuffisant. Parce que ce n'est pas ce que vous avez, c'est comment vous le soutenez, comment vous honorez, comment vous multipliez. Les riches remercient avant de recevoir, pendant qu'ils reçoivent. Et après avoir reçu, pour ce que la gratitude ouvre des portes que l'ambition seule ne peut toucher, c'est la clé invisible capable de transformer le désert en récolte en fruits, fruits en abondance. La gratitude ouvre la porte, oui. Mais ce qui traverse cette porte, c'est le but. Sans but, la richesse s'épuise. Elle se transforme en simple accumulation, en quête interminable de validation externe. Mais quand le but brûle, quand votre raison d'être devient claire, chaque pas devient sacré. Chaque chute nécessaire, chaque victoire. Partagez les riches avec but. Ne poursuivez pas l'argent, poursuivez l'impact. Carnegie a déclaré sans hésiter que celui qui meurt riche meurt dans le déshonneur, parce qu'il a compris que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous gardez, mais dans ce que vous donnez. Un but élevé vous soutient dans l'adversité, vous guide dans l'abondance et vous protège du vide intérieur qui consume ceux qui n'accumulent que le but. Ce mot qui intimide tant car il exige de regarder à l'intérieur, exige de l'honnêteté, exige du courage, mais quand tu le trouves, ou quand tu le choisis, car on se choisit aussi, rien ne revient à être chanceux. Ta existence devient message, ton histoire devient héritage. Ton succès, instrument. Et alors apparaît une vérité que peu supportent. Pas tout le monde atteindra. Non parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce que peu sont prêts à payer le prix. Un prix qui ne se paye pas en argent, mais c'est en inconfort, en discipline et en renoncement. Renoncer à la médiocrité, à la gratification immédiate des cercles qui ne te permettent pas de grandir, les croyances héritées qui ne t'appartiennent pas. Renoncer à ton ancienne version pour devenir quelqu'un de nouveau. Voilà le coût. Sans raccourci, sans réduction. Et paradoxalement, ce prix est faible comparé au coût de ne pas changer. Le coût de regarder en arrière et de réaliser que tu aurais pu, mais que tu ne l'as pas voulu, que l'opportunité était là. Mais ton engagement ne l'était pas. Ce regret ne cicatrise pas. C'est pourquoi les gens riches pensent à long terme, n'agissent pas pour aujourd'hui, agissent pour toujours, pensent à des générations, à des échos que leur vie laissera. Quand leur corps ne sera plus, cette pensée rend les plus grands plus forts, plus humains. La résilience est leur langue. Non pas parce qu'ils ne ressentent pas de douleur, mais parce qu'ils la transforment en élan. Chaque chute, un entraînement, chaque perte, une leçon. Ils ne dramatisent pas, ils ne se victimisent pas, ils observent. Apprennent, continuent. L'esprit pauvre demande. Pourquoi moi? L'esprit riche demande. Que cela essaie-t-il de m'apprendre? Cette petite différence change des destins. L'adversité pour l'esprit pauvre est une sentence. Pour l'esprit riche, elle est maîtresse. Une maîtresse dure, oui, mais juste. Parce que seuls ceux qui supportent la pression se transforment en diamants. L'esprit pauvre demande la facilité, l'esprit riche demande la capacité. Pourtant, même dans la force, les riches ne marchent pas seuls. Le véritable leadership ne naît pas de l'ego. Il naît du service, le riche authentique. Élève ceux qui l'entourent. Partage, construit, ouvre des portes. Ne crains pas que les autres grandissent, c'est que le succès n'est pas un gâteau limité. Ou plus pour toi, signifie moins pour moi. Le véritable succès est expansion, multiplication. Un vrai leader ne cumule pas les suiveurs.
crée de nouveaux leaders. Parce qu'il a compris ce qu'est la grandeur ne se mesure pas à ce qu'il contrôle, mais à ce qu'il inspire. L'esprit pauvre compétitionne, l'esprit riche crée. La compétition est un petit jeu, la création est infinie, et ainsi, pas à pas, nous arrivons à la vérité essentielle, ce que je répétais sans relâche. Ton esprit est ta plus grande richesse, ou ta plus grande pauvreté. Tout naît là. Tout meurt là, tout est façonné là. Quand tu maîtrises ton esprit, le monde extérieur perd le pouvoir de te contrôler. Les opinions ne te paralysent plus. Les peurs ne te consument plus. Les doutes ne définissent plus tes choix. Tu deviens souverain maître de ton propre destin. Architecte de ta propre réalité, l'esprit riche pense à la création. Que puis-je construire? Que puis-je améliorer? Que puis-je transformer? L'esprit pauvre pense à la limite. Et si ça tourne mal? Et si je n'y arrive pas? Et si je perds? Tu sens la différence? Le focus, la direction, l'énergie, tout change. Lorsque la question change, l'esprit riche demande comment avancer. L'esprit pauvre demande comment éviter de perdre. Celui qui joue pour ne pas perdre a déjà perdu. Celui qui joue pour gagner est déjà en train de créer. Maintenant, écoute attentivement, car nous arrivons au cœur de la transformation. La richesse devient réalité. Quand elle cesse d'être un désir et devient une identité, il ne s'agit pas de dire que je veux être riche, mais d'affirmer que je suis quelqu'un qui crée de la richesse et de vivre comme cette déclaration l'exige. Penser comme tel, agir comme tel, se relier comme tel, choisir comme tel. Chaque jour, chaque instant, cette congruence, est-ce la clé? Soutiens-la assez longtemps. Et le monde s'ajustera à ta nouvelle fréquence. Les autres diront que c'était de la chance, c'était du destin, diront-ils. Que c'était de la magie, c'était de l'alignement, diront-ils. Que c'était un privilège, c'était une conséquence. Parce que ce que tu soutiens à l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur. Et ici, nous arrivons à ce moment où les mots rencontrent votre décision, car rien ne changera tant que vous ne changerez pas. Rien ne grandira jusqu'à ce que vous grandissiez. Rien n'arrivera jusqu'à ce que vous soyez prêt à recevoir. Mais si vous décidez, si vous choisissez, si vous agissez, le monde entier deviendra un sol fertile. Votre passé n'a pas d'importance. Votre origine n'a pas d'importance. Votre condition n'a pas d'importance. Il y a des pauvres qui sont devenus des géants. Il y a des riches qui ne sont devenus rien. La différence n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et aujourd'hui, cet intérieur vous appelle, demandant du courage, un engagement, de la vérité. Pour que là-dedans existe déjà le pont entre qui vous étiez et qui vous pouvez devenir, il ne reste plus qu'à traverser. Laissez-moi vous laisser avec cela. L'esprit riche pense, je vais trouver un chemin. L'esprit pauvre pense, j'espère qu'il y a un chemin. On crée, l'autre attend. On agite, l'autre rêve. Un décide, l'autre doute. La richesse n'est pas de l'argent, c'est la conscience, c'est le caractère, c'est de la créativité. Et ça commence maintenant, et vous, dans votre esprit, dans votre décision. N'attendez pas, ne doutez pas, ne laissez pas le monde écrire votre histoire. Prenez le stylo, redéfinissez votre destin, réécrivez votre chemin. Parce qu'à la fin, c'est ainsi que pense la richesse. Et maintenant, vous aussi, si ce message t'a touché et a allumé quelque chose dans ton esprit, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et partage cette vidéo. Ainsi, tu recevras de nouveaux contenus transformateurs et tu aides ce message à atteindre plus de personnes en quête de prospérité, de but et de croissance.